Madame et Messieurs de la presse, qu'il plaise aujourd'hui, mercredi 6 mars 2024, au banc syndical Congo Airways, de porter à l'attention de l'opinion nationale et internationale, à travers vos médias respectifs, l'économie du mémo des cadres et agents de la compagnie nationale Congo Airways, mémo porté par l'intersyndicat national Congo Airways, lu par votre modeste serviteur, le vice-président de l'intersyndical Congo Airways. Sur la dénonciation faite autour de la situation de gestion opaque, calamiteuse, raciste de l'actuel directeur général, lequel mémo a été adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, en date du 20 février 2024. Avant toute chose, Madame et Messieurs de la presse, permettez-nous de nous adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la République, en ces termes. Excellence, Monsieur le Président de la République, les cadres et agents de la compagnie nationale Congo Airways avons l'insigne honneur de vous adresser nos vives et chaleureuses félicitations pour votre brillante réélection du 20 décembre 2023 à la magistrature suprême de l'État. Qu'il plaise à l'Éternel, Dieu de la terre et de l'univers, de vous venir en aide pour ces lourdes responsabilités que vous portez. Fin de citation. Nous nous empressons de porter à votre connaissance les points saillants ci-après qui caractérisent la gestion opaque, calamiteuse et raciste, comme nous l'avons dit, de notre grande compagnie qui devait faire la fierté de notre grand et beau pays dans le secteur de l'aviation civile, mais qui malheureusement est en train d'être mise à genoux. Il s'agit de, en rappel pour l'historique, en vous épargnant de la création de Congo Airways jusqu'à ce jour, mais dans la perspective de se positionner dans les secteurs aériens congolais comme leader, Congo Airways a bénéficié pour son lancement de l'expertise internationale la plus diversifiée en matière d'exploitation aérienne. Membre de l'IATA et certifié IOSA, la compagnie nationale Congo Airways avait opéré à ses débuts avec des Airbus A320 et des bombardiers DHC-8-400D. En propre, s'il vous plaît. Actuellement, les deux Airbus A320, dont les moteurs devraient être révisés, sont toujours abandonnés au hangar technique. Et parmi les deux bombardiers, l'un est aujourd'hui en Tchèque C, à Malte, envoyé au mois de juillet 2023 pour une période de 36 jours et l'autre immobilisé au hangar technique de Kinshasa. Comptez le nombre de jours que cela a duré. Dès l'arrivée du directeur général José Louya Dibié, ou José Dibié Louya, comme vous voulez. Avant l'actuel directeur général, la compagnie Congo Airways était dotée d'un cadre organique, bien connu de tous, lequel cadre devait, en cas de quelconque modification et révision, être soumis à l'appréciation des départements de qualité et sécurité et des ressources humaines avant sa validation par le conseil d'administration. Force est aujourd'hui de constater les 10 cadres organiques n'est plus respecté. Il est donc déplorable de constater ce qui suit. La création par la direction générale, sans passer par le conseil d'administration, d'un nouveau poste de coordonnateur de la direction générale, poste non budgétairement prévu, dont le grade équivaut à un poste de cadre de commandement et qu'il a confié à son épouse, dit Madame Zenat, d'origine indienne. Contre toute attente, les attributions respectives des directeurs et responsables des finances, sous-entendu la gestion de la caisse, les ressources humaines, entre autres, les recrutements, les mises à la disposition des personnes au niveau des ressources humaines, et les opérations aériennes, surtout là,
donc la gestion des vols non réguliers, ont été confiés à cette dame alors qu'elle n'en a ni l'expertise ni les prérogatives. La création, ça c'est le point D, la création du poste de directeur logistique, achat, approvisionnement et informatique, qui est octroyé à son beau-frère, M. Ali Mohamed Remtoula, toujours d'origine indienne, sans tenir compte de ses compétences et en dépit du refus du conseil d'administration, le PV du conseil d'administration faisant foi. Au point 3, l'engagement du personnel directement au rang de directeur et responsable des services au mépris des recommandations faites par le conseil d'administration sans avoir consulté la délégation syndicale, en violation des dispositions de l'article 259 du Code du travail et surtout sans tenir compte de l'état actuel de la trésorerie de la compagnie. 4. La décision de louer, malgré la situation financière critique de la compagnie, un autre bureau à hauteur de plus ou moins $4 000 par mois dans un immeuble qui est à moins de 100 mètres du siège de la compagnie, laissant ainsi le bureau destiné au directeur général à son beau-frère. 5. L'installation au sein de l'entreprise consécutivement à ce qui est décrit si haut d'un climat malsain et d'insécurité, de discrimination raciale qui se traduit par de nombreuses démissions des agents et cadres de commandement. Et 6. Le non-respect des procédures de passation des marchés entre les sociétés indiennes et la compagnie Congo Airways. 7. La politisation de la structure et l'instauration d'un régime de terreur par le remplacement des agents et cadres de commandement qu'il estime ne pas être de son obédience au profit des siens et au mépris des recommandations du conseil d'administration. 8. Les trafics d'influence et d'intimidation des cadres de direction en arguant qu'il répond uniquement et simplement au chef de l'État qui est la seule personne pouvant changer une décision prise par lui, ignorant aussi l'autorité de la tutelle et celle du conseil d'administration. 9. L'instauration d'un clientélisme qui ne dit pas son nom, où les gens venus avec lui s'adonnent à des activités d'espionnage et de dénonciation calomnieuse, installant ainsi un climat délétère de méfiance mutuelle entre agents, des manques de confiance qui entraînent la démotivation du personnel, rendant ainsi leur performance moins avantagée à l'avancement de l'entreprise. Les manques de considération à l'égard des directeurs et autres cadres qui les qualifient d'incompétents, alors qu'au début, lui-même avait reconnu la compétence révolue à tous les agents et cadres du Congo Airways. La mauvaise affectation des ressources à des missions sans réel impact sur des objectifs essentiels de la compagnie, mais plutôt pour des opérations obscures et des intérêts personnels. Par ailleurs, dès son arrivée, le directeur général avait suspendu les vols à partir du 11 septembre 2023 et grâce à l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, par le canal du ministère de tutelle, un prêt bancaire à hauteur de 15 millions de dollars a été doté à Congo Airways sous la garantie de la Caisse nationale de sécurité sociale, l'un des actionnaires, afin de permettre non seulement la reprise des vols, mais aussi une première phase de relance de l'exploitation aérienne de la compagnie que les agents et cadres sont en train d'attendre impatiemment. Cependant, au lieu de mettre en place un plan de relance devant privilégier la révision des moteurs Airbus avec un coût global de plus ou moins 10 700 000 $ par avion, pour garantir au moins l'exploitation pendant plus de 5 ans, le maintien des certificats de transport aérien et le processus de sortie
de la liste noire de l'Union européenne, l'actuel directeur général a décidé de choisir l'option de prendre des avions en leasing dans l'unique option d'avoir seul le contrôle absolu de tous les dossiers liés au contrat de location de 10 avions, refusant ainsi d'en faire part à la délégation syndicale conformément aux dispositions de l'article 263 du Code du travail. Signalons également que les procédures en matière de leasing de Congo Airways n'ont pas été respectées du fait de l'intervention d'un intermédiaire dont les services ont majoré les factures de location. Les rapports préliminaires des enquêtes de l'IGF de fin janvier 2024 font foi, car dans ces rapports, 15 points ont été reprochés à l'actuel dirigeant de Congo Airways. Nous disons le directeur général José Dibé Lueya. Il faut aussi souligner que l'option de leasing ne garantit ni les emplois du personnel navigant, ni la survie de la compagnie nationale Congo Airways, qui du reste, faute d'avion en propre, il risque de perdre son certificat de transport aérien. Pour ce qui est de flotte Congo Airways, actuellement, nul n'ignore que Congo Airways dispose de 0 avion en propre, seulement de 3 avions de type Boeing 373 série 800 en location. Considérant comme clé la vision actuelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, codifiée dans la formule « Préservons les acquis », cette décision de rester sans avoir un avion en propre crée un paradoxe quant à la garantie de survie de la compagnie et constitue un manque à gagner considérable pour l'entreprise, sacrifiant en même temps nos pilotes, nos hôtesses et techniciens au risque de perdre leur licence. Pour ce qui est de l'exploitation, les agents et cadres de Congo Airways constatent une exploitation actuelle se déroulant dans un rythme unique et non conforme aux principes réagissant à une compagnie aérienne de standard international comme Congo Airways. Car les compagnies où les avions ont été pris en location émettent des objections quant à l'exploitation de certaines destinations, par exemple Mujimai, Gemena, Goma, faisant ainsi perdre à l'entreprise d'énormes capitaux. Chose étonnante, les moyens actuels de communication privilégiés pour la transmission des informations, même les instructions sur les décaissements d'argent, se trouvent être le WhatsApp. Ici, nous comprenons que la stratégie de l'actuel DG est de ne pas laisser de traces. Du 25 janvier au 10 février 2024, soit pendant 15 jours, le 3e avion a effectué 13 vols non réguliers entre Goma, Tanzanie, Kinshasa et Lubumbashi, Afrique du Sud, supervisé par M. Ali, le beau-frère du DG, sans tenir informé les services compétents de la compagnie. Là aussi, les rapports préliminaires de l'IGF font foi et nous pouvons que vous renvoyer à ces rapports pour de plus amples informations. Voilà pourquoi les agents et cadres de Congo Airways, considérant que les responsabilités attribuées au directeur général M. Dibé sont utilisées abusivement, ont opté au travers de ces moments adressés à son Excellence M. le Président de la République et chef de l'État, s'appuyant bien sûr sur les rapports de l'enquête de l'IGF dont nous attendons tous les conclusions, les désaveux du directeur général avant que la situation ne devienne irréversible. Les agents et cadres de Congo Airways estiment que la désignation par sa compétence à la tête de Congo Airways d'un autre directeur général qui maîtrise non seulement la gestion d'entreprise, mais aussi les questions administratives, financières,
techniques et sensibles liées à l'aviation civile et à la situation interne s'avère plus que nécessaire. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs de la presse, nous tenons par cette occasion à apporter un démenti formel sur tous les communicateurs qui se prévalent être de l'Union sacrée, ne maîtrisant pas la situation interne des Congo Airways, qui chantent à longueur de journée au pasteur qu'ils appellent et qu'ils estiment être directeur général des Congo Airways. Nous estimons que les informations que nous allons vous fournir à travers les mémos écrits et d'autres documents, des réunions tenues ensemble avec la direction générale des Congo Airways, vous édifieront plus davantage. J'ai dit et je vous remercie. On ne peut pas dire que c'est une question de sentiment, c'est plutôt une question d'analyse et de réflexion logique de la gestion structurelle de l'entreprise. Nous constatons depuis un certain temps, enfin disons que depuis que l'actuel management a pris les commandes, nous avons constaté qu'il y a une disparité entre le plan de relance qui avait été déposé au niveau des autorités du pays et ce qui est mis en pratique au sein de l'entreprise. Par exemple, il y a quelque temps, l'entreprise avait bénéficié d'un crédit de 15 millions de dollars pour lequel la CNCS avait apporté une garantie. Nous avions espéré que ces 15 millions de dollars, de toute façon, comme ils rentraient dans le cadre du plan de relance, nous espérions qu'une partie de cet argent serait utilisée pour relancer un de nos 3 vents, pour le rachat des moteurs d'un de nos 3 vents, pour permettre de garantir une certaine pérennité des activités de l'entreprise, parce que les avions pris en leasing ne sont bénéfiques que lorsque ils sont soutenus par une exploitation d'une flotte locale, d'une flotte interne de l'entreprise. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous avons vu 2 avions en leasing, 2 Boeing 737-800. Ensuite, nous en avons vu un 3e, mais chose curieuse, nous continuons à perdre des parts de marché sur le terrain. C'est-à-dire que ces compagnies qui nous font louer des avions ont des risk assessment tellement élevés qu'il y a certains aéroports qu'elles ne veulent pas exploiter. En l'occurrence Jimaï, en l'occurrence Gemena et dernièrement Goma. Et pourtant, si nous avions nos propres avions qui sont certifiés COD, nous aurions pu continuer à maintenir cette exploitation. Outre cela, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de manquements au sein de la gestion, au niveau de la gestion des ressources humaines. Donc, quand vous avez une ressource humaine assez abondante, comme dans la compagnie Congo Airways, et que, en même temps, vous avez plusieurs agents qui sont mis à la disposition des ressources. Ça veut dire qu'ils sont des agents qui sont là sans fonction. Donc tout ça, au fait, ça pose un petit questionnement. Et avec nos représentants syndicaux, nous avons voulu porter ces éclaircissements au sein de l'opinion publique. Nous ne luttons pas contre les individus, mais contre le système de gestion qui est installé, qui ne permet pas aux agents et cadres de l'entreprise de se projeter en fonction par rapport à leur carrière, par rapport même à la justice sociale, par rapport à leur bien-être social au sein de l'entreprise. Comme vous savez, les agents de Congo Airways ont accumulé beaucoup de mois d'arriérés de salaire. J'ai entendu l'autre jour dans une presse, dans un débat télévisé, quelqu'un dire que l'actuel management a payé les arriérés de salaire, ce qui est absolument faux. Peut-être qu'il y a des gens qui sont entre guillemets de leur obédience à qui ils ont payé des arriérés de salaire, mais je vous dis que les agents ont toujours des arriérés de salaire. Les agents n'ont plus de comment on appelle ça,
ne savent plus se faire soigner dans des centres médicaux pris en charge par l'entreprise. Il y a beaucoup de sinistrés au sein de l'entreprise qui ont besoin d'être soutenus financièrement par l'entreprise, mais on ne comprend pas ce qui se passe. C'est ce questionnement qui nous a poussé à écrire ces mémos. Et nous sommes plutôt rassurés par le fait que la mission de contrôle de l'IGF ici au sein de l'entreprise a soutenu en quelque sorte par ses observations les points, les dénonciations que nous avions faites dans notre mémo et voilà, nous espérons que les autorités du pays prendront cela en compte. Nous espérons qu'elles ne feront pas la sourde oreille, qu'elles prendront en compte ces préoccupations de sorte que des changements positifs soient faits au sein de l'entreprise. Je vous remercie. Oui, en fait, moi je suis le délégué syndical de la compagnie nationale Congo Airways et nous avons déposé un mémo à la présidence et nous avons mis toutes les autorités du pays en copie. En fait, la raison est que nous pensons que la confiance attribuée, la confiance que les chefs de l'État avaient donnée à M. Didier Louéa, l'actuel DG de Congo Airways, et ainsi que toutes les responsabilités, ça a été utilisé, ont été utilisées de manière abusive en fait. Et vous allez voir actuellement la situation, les droits en fait des travailleurs ne sont pas respectés et aussi il y a des violations graves en matière des droits du travail. Nous tenons à rappeler à l'opinion publique que nous ne pouvons pas rester comme ça en tant que délégué syndical, nous devons agir. Telle est la raison de notre mémo. Après l'Assemblée générale faite avec tous les employés, nous avons déposé les mémos à la présidence et nous attendons aussi une conclusion conséquente par rapport à l'observation des inspecteurs de l'IGF qui sont presque en terme et nous demandons aussi au chef de l'État, des présidents de la République, par sa compétence, de bien vouloir intervenir à notre situation. Nous, en tant que représentants des travailleurs, et vu tout ce qui se passe, nous demandons son implication personnelle, de la même manière qu'il s'est impliqué pour la relance de la compagnie, et aussi de s'impliquer pour voir la situation avec l'actuel DG, qui aujourd'hui nous voyons la compagnie être dirigée en mode familial, avec des beaux-frères, avec sa femme au niveau de son cabinet, ce qui est en fait met au sein de la compagnie un climat malsain et qui ne met pas à l'aise les employés et tous les agents qu'il a y à trouver. Et pour finir, je peux au moins aussi m'adresser à tous ces journalistes qui se disent de l'Union sacrée, à tous ces journalistes ou communicateurs de l'Union sacrée qui parlent toujours la voix du média, ils ont eu à dire des choses. Je viens de démentir en fait toutes ces informations disant que les arriérés des travailleurs des Congo Airways ont été payés. Je viens de démentir aussi tous ceux qui ont eu à parler sur les conditions des travailleurs des Congo Airways. Aujourd'hui, nous voyons les soins médicaux. Les agents ne bénéficient plus des soins médicaux. Vous allez voir, malgré son arrivée, vous allez sentir qu'il y a tout ce qui est trafic, l'influence et tous les agents, tous les responsables qui ne font pas partie de son obédience ne sont plus en fait à l'aise. Vous allez voir qu'il y a en fait une sorte d'espionnage entre nous les agents. Voilà pourquoi nous demandons, nous faisons appel à toutes les autorités du pays, au président de la République, le chef du gouvernement ainsi qu'à tous les représentants de la population de bien pouvoir intervenir à cette situation afin que les droits des travailleurs soient respectés. Je vous remercie.